va laisser quelques secondes à tout le monde le temps de se connecter. Pour ceux qui sont déjà arrivés, n'hésitez pas à nous dire d'où vous venez, quelle est votre profession, voilà, en commentaire. Bonjour Florence. Ça sera plus sympa. Bonjour Foussy-Mulhouse. Bon allez, on va commencer. Bienvenue donc sur ce live que vous pouvez retrouver sur Facebook et sur Instagram. Donc je suis Émilie, formatrice chez SpeedPassLol. Et aujourd'hui, donc, je suis avec mes deux comparses, Lola et Célia. Je vous laisse vous présenter les filles. Bonjour tout le monde, donc moi c'est Lola, je travaille au sein de l'équipe marketing pour la France et je suis en charge notamment de la partie chevillage et également de la gamme Pulsa qu'on va présenter aujourd'hui. Bonjour à tous, je m'appelle Célia, je suis responsable de gamme également et je m'occupe de tout le clouage bois et la gamme d'outils électroportatifs. Alors, comme vous avez pu le voir dans nos teasings, où on a pris beaucoup de plaisir à les faire, donc ce live porte sur la présentation des 4 nouveaux couleurs qui sortent ce mois-ci, qui sont sortis donc sur le mois de mars. On va commencer avec toi Lola. Allez, pour la gamme Pulsa. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces nouveautés? Donc gamme Pulsa, donc on est sur une évolution de la gamme Pulsa 800, donc maintenant on est sur une gamme Pulsa 40. Donc de la même manière que sur l'ancienne gamme, on conserve deux couleurs, donc un dédié plutôt aux plaquistes et un dédié pour les électriciens et les plombiers. Ok, donc on va commencer peut-être par le couleur plaquiste, ça te va? Allez, on va présenter d'abord le couleur plaquiste. Donc voilà. Donc alors, rapidement. Oui, vas-y, dis-moi, dis-nous tout. Donc déjà ce qu'on peut dire c'est au niveau des évolutions, donc comme on peut le voir, on a redesigné complètement l'outil, donc on a un outil qui paraît plus moderne. Ouais. Et ensuite, donc on est sur un outil qui est déjà connu et reconnu, qui est performant, mais qu'on a voulu un peu améliorer, qu'on a voulu rendre encore plus performant. Je sais pas si tu l'as précisé, c'était le P800, l'ancien. Ouais, voilà, P800. pour ceux qui sont équipés d'un P800, donc là on est sur une évolution de gamme qui s'appelle maintenant P40. Ok. Donc c'est vrai que la gamme Pulsa, elle est déjà connue pour déjà son autonomie, et donc c'est un point qu'on a voulu encore retravailler et améliorer. On a donc une nouvelle batterie qui aujourd'hui permet de faire du 3500 tirs. Ouais, donc avant on était sur 3000 tirs. Ouais, donc ça, on gagne 500 tirs par charge de batterie. Okay. Qu'est-ce que ça représente pour un plaquiste 3500 tirs à peu près? 3500 tirs pour un plaquiste, ça va représenter l'équivalent de la fixation d'un kilomètre de rail. Ouais, donc du coup on est quand même sur un cloueur qui est relativement autonome là-dessus. Je tiens à préciser, on est bien sur un cloueur à gaz. D'accord? La partie batterie est simplement là pour alimenter l'électronique. Ok? Voilà, donc point fort de ce cloueur, l'autonomie. Ouais. Après, un des autres points forts de ce cloueur, c'est l'entretien. Ouais. Et pour venir encore un peu faciliter ce qui était déjà un point fort, on est venu retravailler le filtre, donc le plastique a été renforcé, et après au niveau de la maniabilité, voilà, c'est encore plus facile d'entretien, malgré le fait que c'est un outil qui demande quand même relativement très peu d'entretien. Très peu d'entretien. Donc n'oubliez pas, sur vos chantiers, avec ces poussières en fait de plâtre que vous avez en permanence, du coup ça peut parfois abîmer l'outil, donc il faut réaliser cet entretien assez régulièrement. On avait fait avec Sylvain il y a quelques mois une vidéo là-dessus sur l'entretien d'outils. Donc n'hésitez pas à aller consulter régulièrement cette vidéo quand vous avez votre entretien à faire. Ok, alors... Après, juste pour préciser, quelque chose qui ne change pas mais qui est aussi vraiment un point fort de nos outils, ça va être la légèreté et la maniabilité. On a un outil qui était et qui reste très équilibré et donc qui va faciliter vraiment le travail, que ce soit un travail au plafond ou lors d'usage intensif notamment. Ok. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les accessoires? Alors, au niveau des accessoires pour le plaquiste, donc déjà, on voit ici, on a le magasin 50 clous, donc qui vient en remplacement du magasin 20 clous. Ouais. Donc magasin 20 clous qui est fourni avec l'outil à l'achat. Oui, et on a également un kit qui existe directement avec un magasin 20 plus un magasin 50 si on veut les acheter directement. Donc ça va être plutôt au niveau d'un gain de temps, voilà, on aura moins besoin de charger son magasin, donc ça va vraiment être au niveau de la rentabilité, au niveau du temps. Ok. Ensuite, un autre accessoire, ça va être le porte-rondelle magnétique. Ouais, ok. Donc qui sert à la fixation de trépieds métalliques. Voilà. Donc changer de porte-rondelle, rien de plus simple. Je démonte le magasin, et là, on a déjà mis la rondelle dessus. Et là, on refixe au niveau donc, du magasin. Et bien sûr, c'est le jour où j'ai un souci. Bon. Ok. Voilà. Hop, voilà. Bon, ça se produit pas en général. Donc rondelle qu'on a déjà mis là, qui est déjà fixée, mais qui permet du coup d'avoir une main de libre qui est directement magnétisée avec le porte-rondelle, et comme ça, pour l'utilisation, c'est bien plus facile. Voilà. Donc rondelle qui va servir à poser tout ce qui va être l'acquis métallique quand vous allez avoir besoin en fait de faire du projeté, de mettre de l'enduit, du plat, du béton en projeté. Donc vous fixez ça sur votre acquis métallique. Ok, ça marche. Super.
Très bien. Qu'est-ce que, voilà, donc pareil, ça n'a rien changé, vous pouvez toujours régler l'enfoncement ici. Tout à fait. Voilà, c'est une fonction qui n'a pas changé. Peut-être au niveau de, je sais pas si on en a parlé. Voilà, donc toujours pareil, la possibilité de vérifier les niveaux de charge au moment de commencer le chantier. Donc ça, ok, top. Bon, alors ensuite, on a, Et bien ensuite, on a le PSA 40. Donc, eux vont aider cette fois-ci pour les électriciens et pour les plombiers. Donc, au niveau des évolutions, on reste sur les mêmes évolutions. Batterie retravaillée, donc on reste sur 3500 tirs pour cette nouvelle génération. Donc, pour l'électricien, ça va représenter la fixation de 3 km de câble. D'accord, Par exemple, ça, pour c'est imager pas mal. un peu, pour que ce soit un peu plus parlant pour vous. De la même manière, le fit qui a été retravaillé, on reste sur un nouveau design et puis sur un outil qui, de la même manière, léger, facile d'utilisation. ok. Alors, la particularité de ce coureur, donc le P40E, c'est sa gamme d'accessoires. Voilà, c'est vrai qu'on va être sur un outil qui va être vraiment multi-application et qui est accompagné d'une large gamme d'accessoires qui va permettre à la fois de faire des fixations au sol, au mur, au plafond. Donc on peut les voir ici, on a les différents accessoires, donc on aura notamment les cordes de fixation pour le plafond pour faire passer les différents. Voilà. Ensuite on a les e-clips pour les tubes qu'on viendra peut-être mettre au mur, vraiment. On a les bandes pour la fixation des gaines au sol, que ce soit des bandes tissus, les bandes perforées ou les e-clips. Ouais. Alors, moi je tiens je vais rajouter une petite particularité. Quand on a en fait toutes nos gammes d'accessoires plastiques, en fait, le nez a été spécialement conçu, et ça c'était aussi le cas sur le P800E, et il a été spécialement conçu pour pouvoir en fait rentrer dans les accessoires plastiques. Et du coup, pouvoir permettre de travailler à une main. Voilà, tout à fait. L'idée c'est de vraiment avoir une main de libre et de avoir l'accessoire directement fixé sur les outils dans notre main. Et pour nos accessoires du coup qui sont pas en plastique et qui sont métalliques, et ben on a le tampon magnétique qui vient se mettre donc à la place du nez. Comme on a fait, donc je ne vais pas refaire un changement, mais voilà, pour toujours garder une main disponible. Et dans la manette, par contre, on a ça. Alors, c'est un accessoire monocou du coup qui se met à la place du magasin qu'on a ici et qui va être utile notamment lors de la fixation de goulotte. Voilà, tout ce qui est clou-goulotte qui se tire à l'unité. Donc vous pouvez en fait remplacer le magasin par ce monocou et tirer en fait vos clous à main. Voilà. Tout à fait. Okay. Bon, bah c'est top. Juste le dernier accessoire peut-être. Très important chez l'électricien pour le travail en plafond. La perche. Voilà, c'est la perche qu'on avait à la gamme, qu'on garde à la gamme et qui va permettre un travail plus facile et notamment avec plus de sécurité aussi, avec un meilleur confort et une meilleure position d'utilisation. On ne va pas vous faire la démonstration ici par manque de temps pour mettre en fait l'outil dessus, mais vous avez toutes les vidéos que vous pouvez retrouver sur YouTube et c'est vraiment simple d'utilisation. Donc on a la perche et on a la rallonge. Et on a la rallonge, voilà. Donc après, bon bah voilà, vous êtes ici en plafond et puis on réalise le tir. Exactement. Confortable. Est-ce que tu peux juste nous préciser pourquoi est-ce qu'on est passé de P800 à P40 en termes de dénomination? Oui, alors tout simplement parce que 40 ça va être la longueur de clou maximale qu'on va pouvoir utiliser avec ce cloueur-là. Donc dans la même logique au final que la gamme ici, qui indique en fait nos cloueurs pour pouvoir les reconnaître facilement, vous indique en fait la longueur maximale de clou. Voilà, pour la simplification, compréhension finalement, comme ça d'un coup d'œil on sait quel clou on peut mettre. Bon, et bien super, merci Lola. On va passer maintenant du coup à la gamme XI avec Célia. Et bien merci. Alors je regarde juste. Voilà, si on a pas. Non, c'est pas dangereux de viser les gens, on ne vise pas. Non, il y a la double sécurité sur nos outils, la mise en appui et le tir sur la pression sur la gâchette. Donc c'est quand même sécurisé. Ok, alors, Célia, donc ces deux nouveaux cloueurs, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Donc deux nouveaux cloueurs pour les charpentiers couvreurs qui viennent en fait remplacer des cloueurs que vous connaissez certainement déjà, la gamme CI. Donc on a un cloueur IM90XI et un cloueur PPN50XI. Donc deux nouvelles versions qui s'adressent donc aux charpentiers couvreurs comme je le disais. Sur l'IM90XI, on va couvrir toutes les applications de structure, bois sur bois. Donc un nouveau cloueur. Le principal avantage, c'est qu'on est venu donc retravailler le design et en fait réduire le poids de l'outil. Donc on va gagner 220 grammes. C'était déjà un outil parmi les plus légers du marché. Exactement. Et là, on a encore optimisé au final cette question de poids. Tout à fait. Sur les deux cloueurs, donc là on va être à 3,6 kg et 3,8 kg. Donc on est venu en fait retravailler notamment au niveau de l'avant de l'outil et du nez de l'outil pour faciliter aussi la visée. Et on a un outil qui est toujours super équilibré. Très bien c'est aussi ça, en dehors du poids, c'est vraiment l'équilibre de l'outil
qui fait la différence. Équilibre qui a vraiment été gagné parce qu'on a aussi changé la batterie de place. Tout à fait. La batterie a changé de place. Donc vous le voyez ici, en fait, on a un système finalement de pince. On vient en fait manipuler la batterie comme ceci. Donc c'est beaucoup plus facile. Alors la batterie, normalement, on n'est pas censé trop la manipuler puisque les clouards ont une autonomie importante. Sur l'IM90XI, on va être sur 13 000 tirs. Et c'est à peu près 5 toits d'autonomie. Donc sachant que pour faire ces calculs-là, sur ces 5 toits d'autonomie, on part du principe qu'un toit moyen français, donc ça c'est des études qui ont été faites, représente une surface de 160 mètres carrés, et que sur ces 160 mètres carrés, on va poser 2500 clous utilisables avec l'IM90XI. On ne parle pas des clous connecteurs métalliques, on parle vraiment des clous bois sur bois. Autre avantage en termes d'ergonomie, c'est au niveau du magasin. Où on est venu, en fait, jusqu'à présent, on avait un système de molettes, et là, vous voyez, en fait, on a un système de grenouillère, en fait. C'est une encoche, voilà, avec un système de ressort qui permet, en fait, de vraiment positionner et plaquer le magasin à l'outil, et du coup, on a une manipulation qui est plus pratique. Voilà. Le système de grenouillère, pour ceux qui font du ski, c'est un peu le même principe que vos chaussures de ski alpin, c'est ça, avec ce système de départ. Ok, super. Donc, alors, ce couloir, tu parlais d'un couloir multi-application. Qu'est-ce qui nous permet de réaliser toutes ces applications avec un seul couloir? Tout à fait. Donc, c'est vrai que le couloir, toutes les applications du charpentier, on a notamment 3 palpeurs que vous voyez ici. On va avoir notamment du palpeur bardage, donc avec des petites encoches plastiques en fait qui permettent de protéger la surface à. Voilà, qui de manière esthétique en fait vont pas abîmer le bois. À l'inverse du palpeur qui est fourni avec le palpeur agressif, qui est fourni avec l'outil de base, 5 branches qui permet vraiment de venir agripper quand on est dans des positions vraiment très inconfortables, quand on est en équilibre notamment sur un toit, c'est hyper important que l'outil du coup ne glisse pas et donc soit grippé. Oui. C'est ce palpeur 5 branches là qui va venir vraiment prendre le bois et pouvoir du coup réaliser le tir de manière beaucoup plus sécurisée. Exactement. Donc en accessoire, on a le palpeur bardage dont on vient de parler, et après on a 2 autres palpeurs pour les applications polytuile et languette, parquet. Alors Célia, j'ai une question de Michael qui nous demande si les batteries restent les mêmes entre les gammes XI et CI. Alors oui, on a la même batterie, on ne vient pas changer la batterie, c'est juste l'emplacement finalement qu'on est venu améliorer. Voilà. Donc rétrocompatibilité sur les batteries entre l'ancienne gamme et la nouvelle gamme. Chargeur. Voilà, ok, super. Ok, au niveau de la gamme de clous. Oui, donc gamme de consommables forcément associée. Changé. Vous avez des petits exemples ici de consommables. Clous blanc, bande papier. Avec du coup norme Eurocode 5, certifié CE, pour du coup aussi respecter toutes les normes de la construction. Fabriqué en Europe, on va préciser, hyper important. On n'a pas précisé tout à l'heure, mais tous ces couloirs sont fabriqués à Bourg-les-Valence dans la Drôme. C'est du couloir français. Ok. Voilà. Il faut le marquer. Exactement, on est très fiers de ça, donc on en profite. Donc clous fabriqués donc en Europe. Certifié CE, norme Eurocode 5, norme Eurocode 5, Galva. Également répondant aux normes DTU en termes de longueur, donc tout à fait, toutes les applications nécessaires, on répondra aux longueurs prescrites par les DTU. Oui, donc toutes les applications qu'on n'a pas forcément citées, mais on a parlé de bardage, contreventement, litho, qu'est-ce qu'on peut citer d'autre, ceinture, un certain nombre d'applications en tout cas sur ce produit-là. Alors, l'autre couloir. Donc le TPN 50, donc on retrouve les mêmes améliorations. Les clous sont vraiment faits sur la même structure. L'emplacement de la batterie. La grenouillère, le poids qui a été amélioré aussi, 220 grammes en moins. Alors ça, je vais juste peut-être le prendre comme ça pour nos utilisateurs le voient. Voilà, ça, donc c'est peut-être un couloir que vous avez un peu moins l'habitude de voir sur le marché et d'utiliser. Voilà, plus spécifique parce que vraiment pour la adapté pour les connecteurs, la fixation de connecteurs métalliques sur bois. Ça va concerner tout ce qui va être donc les écarts de fermette, les écarts de structure, les sabots de charpente, donc tout ce qui va permettre de fixer des connecteurs métalliques. Tout à fait. Alors, en quoi ce couloir il est vraiment super simple d'utilisation? Donc déjà, palpeur de centrage, qui permet en fait de venir vraiment viser. En plus, comme sur l'IM90, on a vraiment dégager l'avant de l'outil, donc on a une meilleure visée. Palpeur de centrage qui permet du coup de facilement, rapidement en fait. Voilà. Donc on met juste le bout dans le trou du connecteur, ça tire le clou. C'est ça. Ok. Donc ces clous qu'on envoie, donc c'est des diamètres 4 pour répondre en fait aux normes du DTU sur les connecteurs métalliques. La particularité du revêtement des clous, donc ils sont là. C'est ça. Donc clous crampés en acier, trempés, qui permettent en fait, si jamais, malgré le palpeur de centrage rapide,
L'utilisateur viendrait à mal viser le trou, pas de ricochet. Si le clou est planté dans la plaque métallique, il va traverser la plaque quand même. Il va traverser la plaque, donc c'est un gage de sécurité véritablement pour l'utilisateur, et ça c'est super important. Ouais, super important également. Ok, et ben écoute, je pense qu'on a fait le tour. Merci Célia. Merci à toi. Et ben écoutez, on va avoir terminé ce live. Si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas donc, à nous les poser en commentaire. On y répondra au fur et à mesure, on les verra. Toute cette gamme, elle est disponible avec notre nouveau service Test the Best, donc qui permet vraiment d'essayer les outils avant de les acheter. Sachant que le mois dernier, on a fait un live sur les fonctionnalités de ce service. Donc si à un moment vous voulez l'utiliser, n'hésitez pas à revoir ce live. Également disponible à la location longue durée. Donc voilà. Si jamais vous voulez vous renseigner sur ces services, que ce soit la location ou le test, n'hésitez pas à vous rapprocher du distributeur le plus près de chez vous, qui pourra du coup vous renseigner. On n'entend pas bien. Rapprochez le micro. On arrive à la fin. Bon voilà. Merci à tous de nous avoir suivis et puis on se retrouve nous le mois prochain pour un nouveau live. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.